Bonjour mes très chers abonnés, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tina et ses ondes positives. J'espère que vous allez tous et tous très très bien. Aujourd'hui, moi j'ai souhaité dédier une vidéo sur la discrimination à l'école. Pourquoi cette thématique? Tout simplement, c'est un sujet qui me touche particulièrement, comme vous le savez déjà. Je suis touchée par toute forme de discrimination et il faut savoir que la discrimination, elle démarre malheureusement dès l'enfance et principalement dans les cours d'école. Près d'1 million d'enfants scolarisés en France sont victimes d'harcèlement scolaire. Je sais pas vous, mais moi je suis sous le choc et je me dis qu'il est temps de réagir, de mener des actions et mener des actions ensemble. C'est le plus important, c'est de cette façon qu'on peut forcément y arriver. Moi, en ce qui me concerne, j'ai été touchée quand j'étais enfant par la discrimination à l'école, qui a été lourde de conséquences pour moi. Je l'ai très très mal vécu. C'est vraiment une époque de ma vie que je souhaite éviter. Moi, j'ai eu un comportement plutôt fuyant. Je m'isolais très souvent. Je refusais des fois de dire à mes parents ben, ce qui se tramait à l'école. J'étais une très bonne élève. Et malheureusement pour moi, donc j'avais des kilos superflus, ben, forcément, j'ai été prise pour cible. Il fallait m'atteindre à tout prix. Et ma faille, ça a été mon surpoids à l'époque. J'ai très mal vécu suite à ça, donc j'ai été en échec scolaire, je refusais de me rendre en classe. Et le pire dans tout ça, c'est que je suis passée à un stade supérieur, puisque je suis passée en phobie scolaire, en phobie sociale, où je refusais totalement de sortir, où vraiment mettre le nez dehors, c'était pour moi insurmontable. Et j'ai pas envie aujourd'hui que des enfants passent par où je suis passée. C'est pourquoi je dois mettre en alerte les familles concernées par la discrimination. Il existe des signaux qu'un enfant peut vous envoyer. Donc à vous de vraiment de rester en alerte, rester en éveil sur les signaux qu'il peut vous envoyer. Les principaux signaux à repérer, c'est un changement de comportement. Donc très souvent, le changement de comportement, ça doit vous permettre de rester éveillé, hein, vraiment. Ça peut être par exemple un changement d'humeur. Ça peut être un comportement agressif, irritable, fuyant, tendance à s'isoler, ou tout simplement qui présente des troubles d'appétit, du sommeil, ou des troubles somatiques de type maux de ventre, maux de tête, et l'échec scolaire, bien évidemment, qui reste quand même le signal le plus marquant à prendre en considération. Donc restez en alerte par rapport à ça. Dès lors que vous identifiez un de ces signaux, vous devez vraiment entrer en contact avec votre enfant, vraiment montrer que vous êtes là pour lui. La communication sera la meilleure de vos alliés. Il est important de lui faire comprendre que vous êtes là, que vous n'allez pas l'abandonner, qu'il n'est pas seul justement à subir cette épreuve. Vous la subissez au même titre que lui. Il est évident qu'on est parent, de voir son enfant en souffrance, on souffre tout autant. Donc sachez qu'il existe des solutions, mais la communication sera la meilleure de vos alliés, croyez-moi. Faites comprendre à votre enfant que peut-être vous-même êtes passé par là et pour autant vous vous portez très bien aujourd'hui, vous avez su y faire face. Et si vous êtes parvenu vous, bah, il y parviendra forcément parce que il a en vous vos forces aussi. Donc ça c'est important de le mettre en avant si c'est le cas. Maintenant, si vous-même vous n'avez jamais subi de discrimination, lui faire comprendre bah, que d'autres enfants le subissent tout autant et pour autant ils arrivent à passer outre. Donc ça, faut le dire aussi. Il est important de minimiser aussi la situation, à lui dire que l'enfant en face de lui qui se moque de son apparence ou de ses résultats scolaires, ou enfin peu importe hein, le sujet, lui faire comprendre que cet enfant, il est tout aussi en souffrance que lui, parce qu'il n'a pas à agir ainsi, il n'a pas à se moquer d'une autre personne. Donc s'il le fait, c'est que lui aussi, il a un mal-être, peut-être sur son propre physique, peut-être il est envieux de ses résultats et du coup, ben, il va le prendre pour cible. Peu importe les raisons, elles sont multiples, mais lui aussi, il est en souffrance. Et en faisant constater que son oppresseur, eh ben, il présente des failles, ça va le rassurer et ça va vraiment minimiser la situation. Il faut lui faire comprendre, au même titre que lui, il a des failles, par exemple ben, des mauvais résultats scolaires, ou au contraire d'excellents résultats scolaires, ou alors un surpoids, ou, enfin peu importe, lui dire qu'en face, ben, lui aussi, il présente des failles, il n'est pas invincible. Voilà. Très souvent, les oppresseurs, ils vont agir en petits groupes. Donc très souvent, peut-être, il est influencé sous le chef aussi. Ça aussi, c'est important lui faire comprendre que peut-être sans le chef, ben lui, il sera plus facile justement à désarmer, hein, entre guillemets. Donc voilà, donc vraiment lui faire comprendre que il est possible de trouver les failles de l'enfant qui se permet de le prendre pour cible. Voilà, ça permet de minimiser les choses. Autre chose aussi très très importante à relever, vous devez en tant que parent tenir informer les équipes enseignantes. Très souvent, les équipes enseignantes ne sont pas forcément informées de ce qui se trame dans les cours d'école. Vous devez alerter, vous devez les alerter en présence de votre enfant, mais alerter l'équipe enseignante de ce qui se trame en classe ou en cours d'école. Ça, c'est hyper important.
Très souvent, vous allez pouvoir trouver des solutions ensemble. Peut-être convoqueront-ils les familles concernées avec l'enfant concerné pour essayer de désamorcer les choses, mais il existe des solutions communes. Voilà. Maintenant, un autre message que j'ai envie d'adresser aux familles où c'est leur enfant qui prend le rôle d'oppresseur. Là aussi, vous devez communiquer avec lui. Je veux dire, votre enfant, il n'a pas justement à se moquer de notre enfant pour quelque raison qu'il soit. Donc lui aussi, il présente une souffrance, un mal-être. À vous de le détecter en communiquant avec lui. Encore une fois, comme je vous le disais, la communication reste la meilleure des alliés. Voilà. Donc j'espère ces petits conseils et ces signaux, vous allez vraiment les prendre en compte et essayer de rester le plus en alerte possible avec votre enfant. Voilà, sachez que c'est la meilleure des alliés, c'est vraiment le meilleur des messages que je puisse vous donner. Voilà, vous pouvez agir mais ensemble. Ça, c'est hyper important. Voilà, donc moi j'ai terminé ma vidéo aujourd'hui. J'espère que ça vous permettra d'y voir un peu plus clair et de voir un peu de quelle manière vous allez pouvoir accompagner votre enfant dans cette épreuve. J'invite aussi à vous procurer donc mon ouvrage Liberté absolue, ces discriminations qui détruisent. Comme vous le savez, je l'ai déjà présenté dans certaines vidéos. J'aborde les principales discriminations qu'on peut rencontrer en société: racisme, sexisme, homophobie, discrimination sociale ou physique. D'ailleurs, là-dedans, j'ai consacré mon témoignage déjà en ce qui me concerne, mon histoire, mais j'aborde justement la discrimination à l'école. Donc je vous invite à vous le procurer. Vous pouvez le faire via divers sites, que ce soit la FNAC, Cultura, Amazon et bien d'autres, en version papier ou numérique, hein, c'est vous qui déciderez. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner aussi à ma chaîne. Je vous dis à très très vite, prenez bien soin de vous.